Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur l'Islam au top. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant et très important, le prophète Issa, Jésus, en islam. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, mais saviez-vous que sa vision dans l'islam est très différente de celle dans le christianisme? Si vous voulez découvrir ce que dit réellement l'islam sur Issa, ses miracles, son message et son rôle à la fin des temps, restez bien avec nous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus, et de partager cette vidéo avec vos amis pour diffuser la vérité. Laissez vos commentaires en bas, on veut savoir ce que vous en pensez et échanger avec vous. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour découvrir ensemble qui est réellement Issa dans l'islam. Contrairement aux croyances chrétiennes qui le considèrent comme le Fils de Dieu, l'islam affirme avec clarté qu'il est un être humain, créé par Allah et envoyé aux enfants d'Israël pour les guider sur le droit chemin. Le Coran met en avant son statut en déclarant « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une femme véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. » Sourate 5 verset 75. Ce verset réfute toute divinité attribuée à Jésus en soulignant sa nature humaine. Comme tous les prophètes avant lui, Issa a été choisi pour transmettre le message du monothéisme pur, adorer un seul Dieu, sans associé. Il n'a jamais revendiqué un quelconque statut divin, et le Coran rapporte même qu'au jour du jugement, Allah l'interrogera sur l'adoration erronée que certains lui ont vouée, et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Sourate 5 verset 116. Ces paroles illustrent le fait qu'Issa n'a jamais prétendu être autre chose qu'un serviteur d'Allah. Il faisait partie des messagers de grande importance, envoyés pour renouveler l'engagement des hommes envers leur Créateur. Dans un autre verset, le Coran le mentionne ainsi, le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui. Sourate 4 verset 171. Ce verset rappelle que sa naissance fut un miracle de la parole divine, mais qu'il demeure un serviteur d'Allah comme tous les prophètes avant lui. Son statut en islam est donc clair et dénué d'ambiguïté, il est un messager noble, aimé et respecté par les musulmans, mais en aucun cas une divinité. Son rôle fut de rappeler aux enfants d'Israël l'adoration d'Allah seul, en poursuivant le message des prophètes précédents comme Moussa, Moïse. Sa mission, bien qu'altérée avec le temps par certaines interprétations erronées, reste ancrée dans la tradition islamique comme un appel au monothéisme absolu. La naissance du prophète Issa, Jésus, paix sur lui, est l'un des plus grands miracles mentionnés dans le Coran. Il est né sans père, par la seule volonté d'Allah, de la Vierge Mariam, Marie, une femme pure et pieuse choisie par son Seigneur parmi toutes les femmes de l'humanité. Ce miracle témoigne de la toute-puissance d'Allah, qui crée ce qu'il veut sans être soumis aux lois naturelles. Lorsque Mariam, retirée dans un lieu solitaire, reçut la visite de l'ange Jibril, Gabriel, elle fut surprise et effrayée. L'ange la rassura et lui annonça qu'elle allait donner naissance à un enfant béni. Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un garçon pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme de mauvaise vie ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit. » Ceci m'est facile, Sourate 19 versets 19 à 21. Par cette réponse, Allah rappelle qu'il n'est soumis à aucune limite et qu'il crée ce qu'il veut, comme il l'a fait avec Adam, sans père ni mère. La conception miraculeuse d'Issa est donc un signe pour l'humanité. Allah le compare directement à Adam pour montrer que sa puissance ne connaît aucune contrainte. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Et soit », et il fut, Sourate 3 verset 59. Ce verset réfute l'idée que la naissance inhabituelle d'Issa lui conférerait un statut divin. De même qu'Adam a été créé sans géniteur, Issa a été formé sans père par la simple volonté divine. Mariam, après avoir mis au monde son enfant, fut confrontée aux accusations de son peuple, qui ne comprenait pas comment elle avait pu enfanter sans être mariée. C'est alors qu'un autre miracle se produisit,
le nourrisson parla pour défendre l'honneur de sa mère et affirmer sa mission prophétique. Il dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète » Sourate 19 verset 30. Par cette déclaration, Issa confirmait dès son berceau qu'il n'était ni le Fils de Dieu ni un être divin, mais un simple messager envoyé pour guider son peuple. Sa naissance miraculeuse est ainsi une preuve éclatante de la souveraineté absolue d'Allah, qui crée selon sa volonté sans aucune limite. Le prophète Issa, Jésus, est l'un des plus grands prophètes d'Allah dans la tradition islamique. Sa vie est marquée par des miracles extraordinaires, tous accomplis par la permission divine. Voici une description détaillée de certains de ces miracles, suivie des versets coraniques qui les mentionnent. L'un des miracles les plus célèbres du prophète Issa est qu'il parla alors qu'il était encore un bébé dans le berceau. Ce miracle se produisit lorsque Mariam, sa mère, fut accusée de prostitution par son peuple après sa naissance. Allah fit parler Issa pour qu'il défende sa mère. Elle dit, « Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas une prostituée ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Sourate Mariam versets 20 et 21, le prophète Issa, par la volonté d'Allah, guérissait les malades, y compris ceux qui étaient aveuglés atteints de lèpre. Il guérissait non seulement les maladies physiques, mais montrait aussi le pouvoir d'Allah sur les maladies incurables. Et, je guéris les aveugles et les lépreux, et je rends la vie aux morts par la permission d'Allah. Sourate 3 verset 49, l'un des miracles les plus impressionnants du prophète Issa était sa capacité à ressusciter les morts. Par la permission d'Allah, il ramenait à la vie ceux qui étaient morts. Cela prouvait l'immense pouvoir d'Allah et la véracité de la mission de Jésus. Et je le ressuscite les morts par la permission d'Allah. Sourate 3 verset 49, un autre miracle rapporté dans le Coran est lorsque le prophète Issa façonna un oiseau à partir d'argile. Ensuite, il souffla dessus, et l'oiseau prit vie. Cela démontre le pouvoir d'Allah sur la création et la capacité du prophète à accomplir des actes au-delà des capacités humaines ordinaires. Il dit, « Je fais pour vous une figure d'oiseau à partir d'argile, puis je souffle dedans, et il devient un oiseau par la permission d'Allah. » Sourate 3 verset 49, ces miracles témoignent de l'immense puissance d'Allah et de la mission prophétique d'Issa. Chaque miracle qu'il accomplissait avait pour objectif de renforcer la foi des gens en l'unicité d'Allah et de montrer la vérité de son message. Le prophète Issa, Jésus, selon la tradition islamique, a eu une mission divine spécifique qu'il a remplie avec une grande sagesse et un profond dévouement. Son message principal était celui de l'adoration exclusive d'Allah, appelant les enfants d'Israël à revenir à la foi pure et à se soumettre à la volonté d'Allah, loin des pratiques idolâtres ou des divisions religieuses. Issa a été envoyé pour réformer et rectifier les déviances qui s'étaient installées parmi les enfants d'Israël. À son époque, il y avait une grande corruption spirituelle et des pratiques qui déviaient de la véritable adoration d'Allah. Une partie des gens avaient perverti les enseignements de la Torah et s'étaient égarés dans des rites superflus et des interprétations erronées des textes sacrés. Le prophète Issa a donc été envoyé pour les guider à revenir à la voie droite et à purifier leur cœur de l'idolâtrie. Issa a proclamé le Tawhid, l'unicité d'Allah, et a rejeté toute forme de polythéisme ou d'association d'Allah avec d'autres divinités. Il leur rappela qu'il n'était qu'un messager de la part d'Allah et qu'il ne fallait pas le diviniser. Cette rectification était nécessaire car certains parmi les Juifs de son époque avaient commencé à lui attribuer des qualités divines, une idée qui allait à l'encontre du principe fondamental de l'islam, l'unicité d'Allah. Dans le Coran, il est clairement précisé que Jésus lui-même a rejeté toute forme d'adoration de sa personne, ceux qui disent « le Messie, fils de Marie, et Dieu, ont certes mécru. » Dit, qui pourrait avoir quelque pouvoir contre Allah, s'il voulait détruire le Messie, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui sont sur terre? Sourate 5 verset 17, il n'a cessé de prêcher que seul Allah mérite d'être adoré. Il a également affirmé sa position de serviteur et de messager, soulignant qu'il ne faisait que transmettre le message qu'il avait reçu de son Seigneur. Dans le Coran, il est dit, « En vérité, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a rendu prophète. » Sourate Mariam verset 30.
Un autre aspect important de la mission du prophète Issa était de confirmer la Torah, le livre révélé à Moïse, et de préparer la venue du dernier prophète, Muhammad. Issa a annoncé la venue de celui qui viendrait après lui, le prophète Muhammad, et a prophétisé sa mission. Ce point est crucial car il montre que le message d'Issa faisait partie d'une continuité dans la chaîne prophétique, où chaque prophète annonçait le suivant. Le Coran mentionne ceci dans plusieurs versets, comme celui-ci, et, il a dit, « Je viens confirmer la Torah qui était avant moi, et vous annoncer la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Muhammad. » Sourate 61 verset 6, le prophète Issa, Jésus, selon l'islam, a vécu une période marquée par un intense rejet de la part des notables juifs de son époque. En raison de l'influence croissante qu'il avait sur le peuple et de son appel à revenir à la foi véritable en Allah, ces élites religieuses et politiques ont vu en lui une menace à leur pouvoir et à leur statut. Ils ont cherché à se débarrasser de lui, dans l'espoir de maintenir leur autorité et de préserver leur position dans la société. Leur jalousie et leur rancœur envers Issa l'ont poussé à comploter contre lui, cherchant à le tuer, à le faire crucifier, afin de mettre fin à sa mission et à son impact sur la communauté. Cependant, selon la croyance islamique, Allah a protégé son prophète de ce complot malveillant. Allah, dans sa toute-puissance et sa sagesse, a pris la décision de sauver Issa. Dans le Coran, il est révélé que ce complot a échoué, et qu'Issa n'a pas été tué ni crucifié. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui, mettant fin à cette tentative de meurtre par un stratagème divin. Les détails de cet événement sont rapportés dans la sourate An-Nisa, où il est clairement dit que ceux qui pensaient avoir crucifié Issa se sont en réalité trompés, et que ce n'était qu'une illusion créée par Allah, et, ils ont dit. Nous avons tué le Messie, Issa, fils de Marie. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Ceux qui ont des divergences à son sujet sont vraiment dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ne font que suivre des conjectures. Sourate An-Nisa verset 157, il est important de noter que l'islam rejette donc l'idée que le prophète Issa ait été crucifié. Au lieu de cela, Allah a élevé Issa vers lui, dans un acte de protection divine. Cette élévation est comprise par les musulmans comme un acte de préservation du prophète, et non une ascension comme celle de certains autres prophètes. La tradition islamique enseigne qu'Issa est resté en vie et qu'il reviendra à la fin des temps pour accomplir une mission importante, celle de combattre l'injustice et de rétablir la justice sur terre avant le jour du jugement. Cette élévation d'Issa est un signe du pouvoir absolu d'Allah, qui peut faire ce qu'il veut selon sa volonté, et qui protège ses prophètes des intrigues humaines. Dans l'islam, Issa est vu comme une figure clé de la fin des temps, et son élévation est une promesse de son retour, qui surviendra lorsque le monde aura grandement besoin de son intervention. Le retour du prophète Issa, Jésus, à la fin des temps est un événement fondamental dans l'islam, avec plusieurs objectifs majeurs. Son premier rôle sera de confirmer l'islam comme la religion ultime. Alors que des croyances erronées ont émergé au fil des siècles concernant sa nature, Issa reviendra pour rétablir la vérité et clarifier son rôle. Il rejettera l'idée de sa divinité, clarifiant qu'il est un serviteur d'Allah, et proclamera la véracité de l'islam, l'unicité d'Allah et l'importance de suivre le dernier prophète, Muhammad. Le Coran mentionne qu'Issa lui-même a affirmé son rôle de serviteur, en vérité, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a rendu prophète. Sourate Maryam verset 30. L'un des événements les plus marquants de son retour sera la défaite du Dajjal, l'Antéchrist, un être maléfique qui trompera les gens en prétendant être divin. Le Dajjal séduira de nombreuses personnes avec des miracles apparents et des pouvoirs surnaturels. Toutefois, Issa, par la volonté d'Allah, le tuera, mettant ainsi fin à son règne de tromperie. Bien que le Coran ne mentionne pas directement le Dajjal, les hadiths rapportent que le prophète Muhammad a dit, « Quand vous verrez le Dajjal, alors le Messie, fils de Marie, descendra, et il le tuera. » Cette victoire marquera la fin des épreuves du Dajjal et le rétablissement de la vérité. Après avoir tué le Dajjal, Issa établira la justice sur terre. Sous son règne, la paix, la prospérité et l'équité régneront. La vérité sera rétablie, et les croyants vivront sous la guidance d'Allah. Le Coran évoque le règne juste d'Issa,
qui apportera la justice et la vérité à une époque de grande corruption, il n'y a pas d'âme qui ne connaîtra la mort, et vous recevrez pleinement vos récompenses le jour du jugement, car tout ce que vous faisiez sera mis en balance. Sourate 3 verset 185. Enfin, après avoir accompli sa mission divine, le prophète Issa mourra de manière naturelle, comme tout autre être humain. Bien qu'il ait été élevé au ciel par Allah et qu'il n'ait pas connu la crucifixion, selon la tradition islamique, il mourra à la fin de sa mission. Le Coran ne mentionne pas directement sa mort, mais les hadiths décrivent son retour et sa mort naturelle. Il sera enterré auprès du prophète Muhammad à Médine, en signe de respect et d'honneur. Sa mort marquera la fin de son rôle prophétique et l'approche du jour du jugement. Dans la vision islamique, le prophète Issa, Jésus, est avant tout considéré comme un prophète, un serviteur d'Allah, et non comme une divinité ou le fils de Dieu. L'islam rejette catégoriquement toute forme d'association d'Allah avec une autre entité divine, une croyance appelée le shirk. Ainsi, la notion chrétienne de Jésus comme étant Dieu incarné ou le Fils de Dieu est totalement rejetée par l'islam, qui considère cette idée comme une erreur doctrinale. Le Coran insiste sur l'unicité absolue d'Allah, en précisant qu'aucun être humain, y compris Issa, ne partage sa divinité. Le Coran exprime clairement qu'Issa n'a jamais prétendu être divin, et que lui-même a rejeté cette idée. Dans le verset suivant, Allah parle à travers la bouche de Jésus, soulignant son rôle de messager et de serviteur. En vérité, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a rendu prophète. Sourate Maryam verset 30. Ce verset illustre clairement que Jésus s'est toujours défini comme un serviteur d'Allah, sans prétendre à aucune position divine. De plus, le Coran réfute l'idée que Jésus ait été crucifié pour expier les péchés de l'humanité, comme le soutient la théologie chrétienne. Selon l'islam, le complot contre Issa pour le crucifier a échoué, et il n'a pas été tué de cette manière. Le Coran explique, et ils ont dit, nous avons tué le Messie, Issa, fils de Marie. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Ceux qui ont des divergences à son sujet sont vraiment dans le doute. Sourate An-Nisa verset 157. Cette déclaration coranique réfute l'idée centrale du christianisme concernant la crucifixion et la mort rédemptrice de Jésus. En outre, le message originel de Jésus, tel qu'il a été révélé par Allah, a été altéré au fil du temps. L'islam soutient que la Torah et l'Évangile ont subi des modifications et des interprétations erronées au cours des siècles. Cela a entraîné une déviation de la vérité, notamment en ce qui concerne la nature de Jésus. Le Coran mentionne que Jésus a prêché le monothéisme pur, l'adoration exclusive d'Allah, mais que certains de ses adeptes ont déformé ses enseignements. Le verset coranique suivant souligne ce point. Aux gens du livre, ne commettez pas d'excès dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Issa, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah et sa parole qu'il adressa à Marie, et un esprit provenant de lui. Sourate 4 verset 171. Ainsi, dans l'islam, Jésus est perçu comme un grand prophète, un prédicateur de l'unicité d'Allah, mais jamais comme une divinité ni comme le Fils de Dieu. Les musulmans croient que son message original a été modifié, et que la vraie foi est celle qui a été révélée à Muhammad, le dernier prophète. Merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. Que Allah vous bénisse, et si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus enrichissants. À très bientôt, Inch'Allah.